Quand j'étais petit, voilà, j'aimais kart, j'aimais jouer avec les petites voitures. Quand je regardais la F1, je me souviens de mes premières courses que j'ai regardé la F1, je me suis dit je veux être là. Quand j'étais tout petit, tu dis ça, mais ça paraît super lointain. Ça, c'est des années-lumière. En sport automobile, c'est le pilote qui paye pour pouvoir rouler. Une accession à la Formule 1 peut coûter potentiellement en effet 5-6 millions d'euros. La famille peut évidemment pas se permettre de payer tout ça. Si les résultats ne suivent pas, forcément il y aura moins de sponsors. Tout peut s'arrêter à la fin d'une saison. Pour la F1, je pourrais tout faire. Ouais. Je joue ma vie là. Qualif de Monaco. Comment tu te le découpes toi dans ta tête? Tu t'arrêtes, c'est mieux. T'arrêtes, tu vas à pied et tu reprends le kart là-bas. Et il veut les conseils alors qu'il critique là. Après, sinon il va écouter. C'est un tricheur. Allez Jérémy, on s'habille. C'est nous. Attends, Tu veux que je t'échauffe le cou là? hop, c'est bon, je vais perdre 100 grammes. Bah on s'attend, on fait le départ lancé là. Ouais, c'est pas bête. Un départ. Pour vous même, je pense. Mon père avait fait un peu de cartes de loisirs et moi il a jamais vraiment voulu m'y mettre parce qu'il savait les coûts que ça engendrait. Il a fait l'erreur de m'emmener à Salbris en rentrant de vacances et en fait j'ai kiffé et puis après c'est parti de là. On a fait 3 ans de cartes de compétition. Dans ces 3 ans j'ai gagné quelques trucs, la Ligue Île-de-France. J'ai gagné l'équivalent championnat de France et grâce à ça je me suis fait repérer par le DTN, donc le directeur technique national de France, et qui nous a dit bon bah maintenant il faut monter en F4. Et au bout de 2 années je suis champion de France et là cette année je suis en F3. La Formule 3, c'est un championnat qui est situé sur une pyramide dont le sommet est la Formule 1. On a le karting, la Formule 4 qui est le championnat national. Ensuite, on a FRECA, un championnat d'Europe entre la Formule 4 et la Formule 3. Et derrière, on a justement la Formule 3 qui vient juste avant la Formule 2, qui elle-même vient juste avant la Formule 1. On peut dire que la Formule 3, c'est le premier pas vraiment chez les grands, en tout cas ouais, sur la grande scène. 100% des dates de la Formule 3 ont lieu en levée de rideau de la Formule 1. Ça confère à la Formule 3 vraiment une visibilité accrue. Le kart, l'idéal c'est de commencer à 5-6 ans, donc la catégorie minime. Après la catégorie cadet, donc kart un peu plus puissant et tu montes comme ça les échelons jusqu'on va dire le junior ou le senior. C'est là où tu commences à être plutôt bon en kart et après tu décides de passer en F4. Alors, j'ai même pas vu le chrono. Combien? Ouah. 46 877. Oh, c'est pas mal. Hein. Tu as combien de numéro 5e? C'est à 5. Oh ouais, je vais tenter après. Je vais retenter quand même.